Bonjour les amis et bienvenue pour cette vidéo hebdomadaire du vendredi. J'espère que tout le monde va bien, que vous profitez pour celles et ceux qui ont la chance d'être en vacances d'un repos bien mérité, que vous rechargez vos batteries et que vous restez bien alignés corps, âme et esprit avec cette source qui nous nourrit, qui nous fonde et qui nous élève. Alors pour cette vidéo hebdomadaire, je n'ai pas de thématique particulière. Certains ou certaines d'entre vous m'ont proposé des thématiques, mais que je trouve, sans aucun jugement de ma part, quelque peu discrétionnaires ou vraiment anecdotiques par rapport à ce que nous sommes en train de vivre ici. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est de laisser un petit peu les cartes parler, voir un petit peu si nous pouvons glaner ici ou là des messages dans cette période de transition. Alors, quand je vous parle de transition, alors c'est un mot souvent qui est galvaudé, hein, comme beaucoup dans cette époque un peu triste, où la sémantique aussi subit les assauts d'une certaine anticulture, pour dire les choses avec une certaine élégance. Mais si vous voulez, quand je parle de transition ici, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'ai l'impression qu'on est en plateau depuis pas mal de temps. Alors quand je dis plateau, vous voyez, c'est comme un escalier. Imaginez un escalier, il y a différentes marches. Vous savez, il y a le nez de la marche qui débute ce morceau d'architecture, et puis il y a le plat qui permet de joindre la marche supérieure. Bien, j'ai l'impression que nous sommes sur une marche qui n'en finit pas de finir, qui est assez large. Parce qu'il y a une transition qui s'annonce, qui vient, je la pressens en tout cas, incapable évidemment pour moi de vous dire quand, parce que ça c'est un paramètre que je ne maîtrise pas, et j'ai l'impression que là, le temps, même s'il n'existe pas, ou l'appréciation temporelle, est encore un petit peu en train de se dilater. Je ne sais pas ce que vous en pensez, et on pressent qu'on va passer sur un niveau, une autre marche, quelque chose d'autre. Je ne sais pas quand. Et j'ai l'impression là qu'il y a une espèce d'étirement, une espèce de... Je ne sais pas comment le qualifier, c'est très très particulier. Alors peut-être que ça n'engage que moi, hein. Dites-moi évidemment en commentaire si vous ressentez la même chose. Mais j'ai vraiment ce sentiment-là. Alors ce que je vous propose, là pour cette semaine, eh bien c'est de laisser venir un petit peu, oui les cartes, sans poser, je dirais, d'intention particulière, juste voir qu'est-ce que l'oracle de Béline, on va commencer par l'oracle de Béline, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors peut-être pour cette semaine, peut-être pour cette tendance, peut-être pour cette période, on va voir les amis, ce que je ressens sans idée vraiment posée et préconçue. Si bien sûr vous avez des idées de tirage à me proposer, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je ne peux pas vous garantir d'exaucer vos demandes aux uns et aux autres, ça dépend un petit peu également de mon propre ressenti. Alors, il y en a à ce sujet qui m'ont proposé des sujets, mais que je ne peux absolument pas traiter. Même si ces sujets sont pertinents et cohérents, je ne peux pas les traiter parce que ça m'obligerait à utiliser un champ lexical et sémantique qui m'est malheureusement interdit. Donc je ne peux pas me risquer à mettre en péril la chaîne et à vous laisser un petit peu esseulé ou en déshérence. Donc j'en suis désolé, je ne peux répondre qu'à certaines questions un petit peu scabreuses ou particulières qu'en privé, où là, effectivement, j'ai pleine liberté de pouvoir vous répondre. Mais publiquement, hélas, je ne peux pas parler de telle ou telle chose, même si je me range, bien évidemment, du côté de ceux qui souffrent. Hein. Voilà, tout ça pour le dire. Alors, regardons. Et oui, petit message également hein, concernant mes livres, hein, vraiment 2 minutes. J'en dispose encore, donc n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit message et je pourrais vous les procurer, que ce soit en numérique ou en format papier. Alors allons-y, je me concentre sur les énergies. Qu'est-ce qui peut ressortir ici? Regardons la coupe. Alors le despotisme ici. Le despotisme envoie sous dominante martienne, donc assez tendue, quelqu'un qui est arrêté, quelqu'un qui est stoppé. Alors, je me demande si ça n'est pas
dans cette période, vous savez, je vous parlais de cette longue marche sur laquelle nous sommes non pas bloqués, mais un petit peu en avancée lente, eh bien, s'il n'y a pas des arrestations, s'il n'y a pas des choses qui sont en train de se bloquer du côté, je dirais, des malfaisants ou des soi-disant puissants ici. Du reste, c'est assez étonnant quand vous regardez un petit peu l'actualité de par le monde, de voir que d'un point de vue boursier, par exemple, les Rothschild, vous savez, le bouclier rouge, tiens, un peu comme ici, en termes de couleur bien sûr, hein, eh bien se retirent de la bourse, se sont retirés de la bourse. Quand vous regardez les indices du CAC 40, eh bien beaucoup de sociétés prennent le bouillon. Vous voyez, on arrive à une espèce de fin de quelque chose. Mais et d'un point de vue ici politique, comme s'il allait y avoir des arrestations. On parle de plus en plus de personnes qui avant passaient à travers les mailles du filet et qui aujourd'hui eh bien, se font rattraper, se font serrer et donc entraver ici. Je pense que cette période-là eh bien, va continuer. De l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Les plaisirs, avec la fameuse harpe orphique ici, hein, composée de ces 7 cordes. Alors, les plaisirs sur le despotisme, ça veut dire deux choses ici, c'est presque un jeu de mots. Ça veut dire que les malfaisants prennent plaisir à leur despotisme, hein, quand on le met dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils vont très certainement continuer leur narratif, et nous avons déjà eu certains échos, concernant, vous savez, une certaine divinité qui s'appelle Eris. Alors je vous invite, parce que je ne peux pas développer ce sujet-là, bien évidemment, mais je vous invite à vous documenter sur ce personnage mythologique, que vous preniez bien la mesure de qui était totémiquement et symboliquement ce personnage. Rien de plus surprenant que ce soit, je dirais, le nom que l'on donne à un virus. Donc, ils prennent plaisir, si vous voulez, à continuer leur despotisme. C'est un petit peu la chanson qu'ils vont nous jouer, qu'ils vont nous chanter. Mais il y a aussi une autre lecture, beaucoup plus décalée, si j'ose dire, où d'un côté, il y a les despotes et d'un autre côté, les plaisirs, les vacances, etc. Donc, certaines personnes sont accordées sur la tonalité orphique, sur la tonalité de cette harpe magnifique ici, tandis que d'autres, eh bien, sont entravées dans un narratif. Donc, on a bien toujours ici cette séparation, cette dichotomie. Alors, on va refermer le jeu et en prélever 5. Et c'est déjà parlant, hein, quand on le laisse vraiment venir comme ça. Alors j'en prends vraiment 5 comme ça. Et puis une 5e que je mets comme ça. Et je vous propose que l'on fasse la même chose après avec le grand oracle français. Mais j'ai vraiment ce sentiment là qu'on est un petit peu en attente. C'est-à-dire que pour nous, il ne se passe pas grand-chose. Mais c'est dans la coulisse, dans les coulisses, que apparemment des choses se passent avec des arrestations, des mises en lumière. Donc c'est un petit peu frustrant d'être comme ça dans l'expectative, une expectative un peu froide, un peu frustrante à chaque fois. Mais finalement, n'est-ce pas ainsi que les choses doivent se passer? Bon, je le décale que vous puissiez le voir. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Procès. Tiens donc, vous voyez, arrestation, procès, hein, ces deux lames ici qui s'opposent, qui sont croisées, toujours sous dominante ici martienne, donc c'est assez violent, c'est assez présent, mais des deux côtés. C'est-à-dire qu'il va y avoir des mises en cause de personnages qui sont très, très bons, très positifs, et puis il y a le nombre 33 ici, alors qui peut être pris comme l'âge christique, qui peut aussi, dans une symbolique un petit peu plus subtile, être prise comme le degré d'une certaine échelle dans certains cénacles, où ce degré, le 33e ici, eh bien, est le plus haut d'un certain cénacle, enfin le plus haut dans une obédience, j'allais dire écossaise. Parce que sinon, ça va jusqu'au 99e degré, pour information, quand on se rattache à une autre école, on va dire, qui s'empile sur celle-ci. Bon, bref, tout ça pour vous dire ici que ces procès, eh bien, seront diligentés peut-être à l'encontre de ces personnages-là, mais aussi au sein même du gouvernement.
il y aura de plus en plus de mise en cause, de procès dans cette période. Alors, il ne se passe rien pour nous sur l'écran de l'existence. Par contre, comme je vous le disais, dans les coulisses, ça continue. En face, qu'est-ce que nous avons? La stérilité, ben voilà. La stérilité ici, ben, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose dans l'action. Et ça, vous voyez, c'est peut-être aussi pour nous renvoyer des messages. Parce que beaucoup d'entre vous continuent malheureusement, enfin je ne les juge pas, mais à s'inquiéter d'un narratif extrêmement anxiogène, volontairement anxiogène. Mais si vous regardez bien, hormis ces effets d'annonce tonitruantes dont ils nous rebattent les oreilles, concrètement, y a-t-il des choses anxiogènes implémentées? Pas vraiment. Ou alors de façon extrêmement sporadique. Donc ici, quand on voit procès et stérilité, leur pouvoir n'est plus un pouvoir. C'est un pouvoir un peu de pacotille. C'est stérile. Donc ils annoncent, certes, mais concrètement, rien ne vient. Et puis il y a des procès qui, eux, par contre, sont une réalité, et pas simplement qu'en France. Il y a de plus en plus de procès tonitruants, pour le coup, et qui sont effectivement plébiscités. Donc vous voyez, on a bien ici ce sentiment aussi pour nous de stérilité où bon, nous sommes un peu plongés dans une expectative, parfois dans une certaine oisiveté. Bon, ça semble stérile. Eh ben non, ça semble stérile dans, j'allais presque dire la matière, mais dans les faits, ça bouge. Intéressant quand même dans cette période. Hein. En haut, qu'avons-nous? Nous avons toujours, dominante martienne ici, des pourparlers. Ces petits oiseaux charmants, au demeurant, qui sont en train de parler, c'est le perchoir ici, c'est donc tous les politiques. Alors, je ne serais pas étonné que pour la rentrée qui s'annonce, eh bien, ils soient en train de discuter de ce qu'ils vont annoncer, de ce qu'ils vont dire. Alors, encore une fois, regardez, il y a la stérilité. Donc, ne tombez pas dans une espèce d'inquiétude, parce qu'ils vont très certainement pépiller, vous sortir, vous savez, des choses extrêmement anxiogènes, mais c'est stérile. Concrètement, rien ne vient. Donc, laissons-les chanter, laissons-les parler, et Dieu sait que, vous le savez, j'aime beaucoup la langue des oiseaux, mais ce genre de volatiles-là, je les aime beaucoup moins. Parce qu'ils ont un tel pouvoir de nuisance sur la nation, sur le peuple de France, et d'ailleurs du reste, que ce sont plutôt des oiseaux qu'on aimerait encager. Vous voyez, j'aimerais jouer pour un instant les papagénos, à vous de comprendre si vous aimez la flûte enchantée, et pouvoir effectivement être un oiseleur qui les attrape. Et regardons en bas, ici, nous avons la pensée, l'amitié. Nous avons donc un chien, symbole de fidélité. C'est un animal également psychopompe, hein, pour la forme. Et les oiseaux. Alors ici, qu'est-ce que ça nous indique? Eh bien, c'est que nous sommes protégés, les amis. Nos pensées nous protègent. Et ça, c'est un message très très fort dont je vous avais déjà parlé. Alors, on va découvrir la dernière. C'est l'étoile de la femme. Alors, il y a une femme ici au centre du jeu qui va peut-être avoir soit se prendre un procès, soit instiguer un procès, mais cette femme est neutralisée parce qu'elle est stérile. Alors, on va en parler, elle va parler d'elle, elle va ceci, elle va cela, comme si une femme avec une amitié, donc qui va essayer soit de pantoufler, comme on dit, soit d'utiliser son réseau pour se protéger ou ceci, cela. Il y a une femme qui, je pense, est en très très mauvaise posture, ici. Et il se prépare soit une glissade savamment organisée dans le toboggan d'un parc de moisir, si on peut dire. Donc ici, tout ça pour vous dire que, vous voyez les pensées ici. Je vous avais déjà dit que dans la période dans laquelle nous sommes, ce sont nos pensées, ça vous le savez, qui créent la réalité. C'est-à-dire que la pensée, comme vous le savez, le logos, le verbe créateur, eh bien, permet de façonner la réalité, mais aujourd'hui, beaucoup plus rapidement qu'avant. C'est-à-dire que plus vous aurez des pensées claires, bien alignées, bien orientées, si vous êtes fidèle à la souveraineté dont vous avez su faire montre, à cet étendard que vous avez levé, eh bien,
les choses vont avancer dans une direction extrêmement favorable. Mais si, au contraire, vos pensées plongent vers une écoute un peu trop absorbée d'un narratif fabriqué, parce qu'il y a plein de choses anxiogènes, hein, je n'ai pas besoin de vous citer la liste ici, d'autant que je ne peux pas vous produire une liste exhaustive, puisque certains mots, vous l'aurez compris, nous sont interdits ici, mais je n'ai pas besoin de les évoquer, vous les connaissez par cœur. Donc ici, dans cette période-là, c'est surtout, les amis, pour nous, il ne se passe pas vraiment grand-chose, j'allais dire dans la réalisation, dans le monde de la réalisation. Par contre, dans la coulisse, il y a des pourparlers, des règlements de compte, on prépare un toboggan ou une catapulte pour cette femme, je ne sais pas qui elle est, possiblement première ministre, ou bien quelqu'un d'une équipe, enfin dans l'équipe du poudreux, hein, je n'en sais rien. En tout cas, il va y avoir, c'est une sorte de remaniement. Enfin, vous savez, on peut très bien aujourd'hui, sans avoir aucune expertise, devenir ministre, hein, comme vous l'avez vu. Donc quoi de plus surprenant? C'est comme si moi je m'improvisais garagiste. Hein. Alors ne me confiez pas votre voiture dans ces cas-là. Mais on en est là, si vous voulez. Et cette stérilité ici, vous voyez, c'est une carte extrêmement forte, hein, pour montrer que de toute façon, les effets d'annonce, parce qu'il va y en avoir de façon pléthorique, attention à vos pensées. Ce n'est pas parce que vous entendez un son de cloche qu'il faut vous y accorder. Souvenez-vous qu'il y a plusieurs clochers en France. Souvenez-vous qu'il y a plusieurs sons, qu'on peut créer des gammes, diatoniques ou chromatiques, pour les experts. Donc, si vous voulez, ne soyez pas dupes de ce narratif, parce qu'il va très certainement s'intensifier. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une certaine figure Eris de l'Antiquité. Allez voir, vous allez voir. Mais, rassurez-vous, c'est stérile. Ce que je vous propose, c'est de continuer avec le grand oracle français, parce que là déjà on a des indications alors qui semblent nous indiquer qu'en sur le devant de la scène il n'y a pas grand chose. Par contre, effectivement derrière, il y aurait des choses intéressantes. Alors celui-ci, comme vous savez, parce que là maintenant il y a des images qui pourraient être perturbantes, je devrais le couper hors champ et retourner chaque carte en dehors pour ne pas effectivement semer la panique, et surtout vous mettre mal à l'aise, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que le grand oracle français peut nous dire sur cette période? Nous allons le couper tout de suite. Alors, je peux vous la montrer, c'est le pissenlit. Le pissenlit, vous voyez, c'est une fleur, on a tous fait ça étant enfant, hein. On la prend et on souffle dessus pour libérer ces petits spores, je crois que ça s'appelle ainsi, pour aller féconder la terre, mais c'est un principe d'instabilité. On est vraiment dans cette période-là, c'est-à-dire que rien ne tient, ou alors si ça tient, c'est avec des élastiques, de la ficelle et une colle de mauvaise qualité. Donc c'est une période extrêmement éphémère ici. C'est du reste le symbole indirect de la rousse, non pas la femme qui est rousse, mais le dictionnaire. Vous savez, on voyait ça, enfin, désolé, j'ai de vieilles références évidemment. Donc ici, période d'instabilité, donc ne prenons rien pour argent comptant. C'est un pissenlit, un coup de vent et hop, tout s'en va. Et de l'autre côté, le ruisseau. Le ruisseau, vous voyez, c'est une lenteur. C'est un cours d'eau, mais très petit. C'est juste au-dessus du ruisseau. Donc ça dégouline tout doucement. Puis il y a deux éléments ici, l'élément liquide, l'élément eau, sous la lune évidemment, et l'élément air, ici toujours sous la lune. Donc si c'est sous la lune, c'est trompeur. Il y a donc quelque chose qui nous trompe. Mais cette lenteur, et puis ce pissenlit, donc inconsistance, il n'y a rien de... il ne se passe rien en fait. En apparence, attention parce que c'est sous la lune. Et la lune, c'est également le monde de la nuit. Donc des choses un peu cachées. Alors on va regarder en 9 cartes ce que nous pouvons avoir pour cette période. Puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce tirage, et puis peut-être avez-vous des idées, peut-être y a-t-il une actualité que je ne vois plus, parce que je vous avouerai que je vis sans téléviseur depuis très très longtemps, parce que si vous voulez, voilà, j'ai la prétention d'avoir un petit cerveau, mais de m'en servir, donc je ne peux pas m'abrutir devant des écrans, comprenez-vous? Alors, regardez tout ça, 1, 2, 3,
2 viennent, 4 et 5, 6, 7, 8, et on va prendre par là, 9. Vous voyez un tirage intéressant aussi. Alors c'est une autre charge symbolique que le Béline que nous avons vu, hein, effectivement, mais il y a toujours quelque chose d'éphémère, quelque chose qui ne dure pas. C'est comme une forme de stérilité, mais rattachée à l'élément air. Alors, je le dispose ici. Je le monte bien pour que vous puissiez le voir. De toute façon, je les approcherai. On va voir un petit peu. Donc, cela étant, c'est quand même une période intéressante, même si en apparence il ne se passe rien. Je ne sais pas ce que vous ressentez, mais on sent qu'il y a un travail autour de nous, en nous, peut-être un nettoyage énergétique, c'est fort possible, mais comme si c'était une période préparatoire. Bon, on va regarder, alors je la regarde hors champ quand même. Alors ici c'est la gargouille. La gargouille, c'est la crainte, c'est la peur. Et puis, vous savez, les gargouilles, on en trouve sur les cathédrales, toujours sous dominante lunaire. Ce sont des créatures fantastiques, va-t-on dire, dont le rôle est de purifier l'eau. C'est-à-dire, lorsque l'eau du ciel tombe sur des édifices sacrés, eh bien, ces démons, gargouilles et autres animaux fantastiques recrachent cette eau pour protéger le lieu sacré. Il y a ici quelque chose de très très intéressant. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. À vous de bien décoder ce que je suis en train de dire. Parce que s'il y a des gargouilles, ça protège le sacré. Si sacré, ça crée aussi quelque chose. Mais ici, c'est le symbole plus simplement de la peur. La peur qu'on essaye de transmettre, qu'on essaye d'instiller, qu'on essaye de vous transformer. Et puis, ces bêtes-là se nourrissent de peur. Puis avouez qu'une tête comme ça, on n'en voit pas vraiment sur notre plan. Peut-être qu'elles viennent d'ailleurs. Peut-être qu'il y en a dans l'ombre, justement, de la Lune. Je dis bien dans l'ombre de la Lune, qui se nourrissent de nos peurs, qui les alimentent. C'est comme une sorte de nourriture. Donc, ne les nourrissons pas. Et ça indique aussi qu'ils vont poursuivre un narratif extrêmement anxiogène. Mais ça, vous l'avez déjà remarqué. La numéro 2, le carrousel, les loisirs. Alors un contraste intéressant, mais qui montre bien qu'il prépare un narratif pendant une période de joie, pendant la période estivale, une dominante cette fois-ci vénusienne, hein, donc le plaisir. Ça indique bien ici qu'il prépare peut-être des annonces, encore une fois tonitruantes, mais restons dans cette configuration, rappelons-nous, comme je vous l'ai dit, que les pensées créent la réalité. Et celle-ci, c'est l'océan. L'océan, c'est l'égarement. Alors, l'égarement ici, parce que vous voyez, c'est une grande masse d'eau qui mélange, qui laisse, je dirais, qui peut noyer certaines choses. Mais c'est encore l'élément eau, l'élément liquide. L'eau présente dans notre corps, dans les mêmes proportions que présente sur notre planète. Ici, il y a un risque effectivement d'extrême dilution. Vous savez que lorsque l'on procède à des dilutions assez extrêmes, la valeur initiale d'une molécule ou d'un produit s'en trouve extrêmement réduite. Alors là, ça fait un lien. Vous savez, l'eau, c'est les émotions aussi, hein. Il ne faut pas l'oublier, hein, symboliquement, surtout en alchimie, comme vous le savez, surtout si vous avez lu mon petit bouquin. Eh bien ici, c'est comme si les émotions étaient en pagaille. Parce que d'un côté, on va insuffler des choses qui font peur, d'un autre côté, il y a une revendication à une certaine forme de liberté, un certain hédonisme, va-t-on dire, ou bien un côté épicurien, mais ici, le côté émotionnel semble un petit peu retourné, agité. Donc il faudra bien faire attention à se concentrer non pas uniquement sur l'émotionnel, ou sur la partie haute et subtile de l'émotionnel, c'est-à-dire ce qu'il y a au-dessus. Le mot émotion, en latin, se dit movere, qui signifie mettre en mouvement. Ce qui est mis en mouvement, c'est votre âme.
le corps est mis biologiquement en mouvement. Mais immovere, ou en anglais c'est la même chose, emotion, donc le mouvement d'une partie de vous-même, c'est cette âme. Donc là, il y a comme une sorte de scission entre l'émotionnel, qui pourra, dans certains cas, être un petit peu retourné, débordé, mais encore une fois, la pensée est créative. Donc soit vous vous laissez noyer par cet excès émotionnel, soit au contraire, vous surfez sur cette vague peut-être un peu haute pour vous élever dans des valeurs beaucoup plus spirituelles. C'est un petit peu ce que veut dire cette ligne-là. Donc il ne se passe rien en apparence, mais voyez, à l'intérieur de vous, de moi, de tout le monde, il se passe tout un tas de choses. Alors regardons la ligne intermédiaire ici. Nous avons la roche. La roche, c'est la réflexion, l'intelligence, toutes les valeurs un petit peu solides, posées. Donc ici, c'est une invitation dans cette période-là à rester ancré, comme cette grosse roche, comme ce morceau ici de montagne. C'est aussi l'étude, la méditation, la réflexion, tout ce qui est calme, tout ce qui est posé. Donc vous voyez, c'est bien ce que je vous dis. D'un côté, peut-être un émotionnel un petit peu mouvant, mais ici, bien poser les choses, ressentir les choses, non pas avec une dérive émotionnelle, j'allais dire liquide, mais au contraire, de bien comprendre que ici, les émotions mettent en mouvement votre âme. Et cette âme sait tout ce que je suis en train de dire, vous qui m'écoutez. Elle se souvient, elle sait déjà. Donc, il ne faut pas vous y tromper. Cet émotionnel ici qui vit sur ce plan est nécessaire comme un roulement à billes entraîne une roue, si vous voulez. C'est le rôle de l'émotion, pour réveiller votre âme. Mais n'oubliez pas que cette âme, elle va être vibrante ici, on le voit. On va regarder la carte centrale. Regardez comme c'est beau. La plume évidemment qui fait un lien, alors la douceur évidemment, la grâce, mais aussi dans une symbolique un peu plus ancienne, cela fait un lien avec la fameuse plume de la déesse Mat, que l'on retrouve, vous savez, à la pesée des âmes, ou généralement, traditionnellement, dans l'iconographie égyptienne et l'origine... Eh bien, enfin, je ne peux pas tout vous dire, je suis obligé de filtrer mes mots, c'est embêtant. Quand vous arriviez pour la pesée des âmes, le défunt se voyait mettre d'un côté, enfin Mat posait sur un des plateaux de la balance sa plume, extrêmement légère, et de l'autre côté, sur l'autre plateau, on plaçait le cœur du défunt. Et bien sûr, les dieux observaient la balance. S'il y avait un parfait équilibre entre le cœur et la plume, eh bien la personne pouvait passer dans un autre statut d'immortalité. Si au contraire, la plume était plus lourde que le cœur, son âme était donnée en pâture à une créature qui ressemble un peu du reste à celle-ci, qui a un nom que je ne prononcerai pas ici, voilà, parce que je n'aime pas réveiller certaines choses, mais tout ça pour vous dire ici qu'il y a une notion d'équilibre, donc c'est une invitation à la légèreté. Soyons une plume, soyons un roseau qui plie mais ne rompt pas, comme nous disait La Fontaine, donc soyons légers, soyons aériens. Comme disait Claude Nougaro, c'est une plume d'ange, dis-je, disait-il dans un très beau poème aujourd'hui tombé en désuétude. Donc ici, c'est les valeurs aussi spirituelles, c'est les valeurs célestes. Donc vous voyez, il ne se passe rien sur l'existence, mais c'est en nous que le travail se fait. Et donc restons légers, restons ancrés, soyons dans la foi les amis, tout simplement. Ensuite ici, qu'y a-t-il? L'échelle. Bon, on ne peut pas faire mieux pour symboliser une élévation, une émancipation, quelque chose qui grimpe. Ça peut être les énergies. Alors, j'aime pas trop ce terme-là, mais on va dire en tout cas un certain courant, donc qui va nous faire monter. Une ascension, si vous voulez, intérieure, selon une échelle. Donc, vous voyez, je vous parlais de marche. Ici, eh bien, c'est comme un escalier en bois, si j'ose dire. Donc, vous voyez, on nous fait voir les barreaux supplémentaires ici. Donc, c'est bien pour vous dire que cette période qui nous semble longue nous permet de nous approcher du barreau suivant. Donc, nous allons
ascensionner, nous allons gravir d'autres barreaux ou d'autres marches ici. Donc n'en doutons pas ici. Donc vous voyez, c'est une période féconde, mais ça ne se voit pas. C'est une fermentation lente, une fécondation invisible, mais ô combien prégnante. En bas, qu'est-ce que nous avons? Regardez la crue. Élément liquide. La crue, c'est un fleuve qui déborde. Ce sont des émotions qui débordent. Donc vous voyez, émotions qui débordent, peut-être recrachées par une gargouille. Donc ça, c'est une purge de l'intellect. On purge l'intellect ou le mental, au sens large, d'émotions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ressentir des émotions. Encore une fois, comme je vous le disais, c'est au contraire accueillir la richesse de ces émotions, mais surfer dessus, s'appuyer, que ce soit comme un carburant, ou plutôt pour être plus juste, le comburant d'une combustion spirituelle. Alors pardon, ça semble très technique. S'il y a parmi vous des personnes alchimistes, vous comprenez de quoi je parle ici, j'en ai du reste parlé à certaines pages. Donc il faut bien comprendre ici qu'on va être secoué émotionnellement, ça va déborder. Mais ce débordement, tout dépend de ce que l'on fait de ce débordement. Est-ce qu'on se laisse noyer? Est-ce qu'on s'apitoie sur nous-mêmes? Ou bien est-ce que nous sortons de la plainte, que nous regardons vers le ciel, que nous demandons avec un cœur noble, avec une légèreté, d'être purifiés? Et ça vient, les amis. Donc c'est un tirage extrêmement intimiste que nous avons là pour cette période. Ensuite, bon, la mer, nous sommes encore au mois d'août, période mariale. Nous sortons du reste de cette période-là. Bon, c'est sous dominante féminine, ce qui explique effectivement la lune. Je vous rappelle que dans l'iconographie traditionnelle, tant Isis que la Vierge Marie est rattachée à la lune, qui règne sur les eaux, qui règne sur les émotions. C'est la partie féminine divine. Bon, donc c'est des énergies à polarité féminine. La lune, traditionnellement, comme vous le savez, c'est un luminaire qui reçoit la lumière du soleil. C'est-à-dire que, sans aucun jugement de valeur, la Vierge renvoie une lumière, mais qui n'est pas la sienne. Elle réfléchit, comme la lune réfléchit la lumière du soleil, polarise, adoucit et permet une fécondation. C'est quand même sous la lune que les enfants sont conçus, naissent. Et puis aussi que certaines âmes s'envolent. Il n'y a rien de surprenant. Donc ici, vous voyez, nous sommes protégés par cette mer, ici. Et la dernière carte, écoutez, on ne peut pas faire mieux, la Lune. Alors, la Lune, ici, c'est le cycle évidemment féminin, le cycle lunaire, mais ça indique peut-être qu'il faut regarder attentivement le comportement lunaire. Voir peut-être même par extension ce qui se passe sur la Lune. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai appris, ça me revient comme ça, j'ai appris incidemment comme ça que Monsieur Poutine, le pays de Monsieur Poutine, allait lancer une mission, là, sur cet astre-là. Mais cette fois-ci, une vraie mission. À vous de comprendre. Parce que ce qui s'est passé en 69, enfin, ce qu'on nous a montré en 69, bon, j'ai d'ailleurs fait un tirage à ce propos, et je vous invite à le voir si vous ne l'aviez pas vu, mais ici, comme si nous allions découvrir quelque chose d'intéressant sur Séléné. Séléné étant l'un des noms de la Lune. Donc, attendons pour voir. Mais vous voyez, ça me parle vraiment ici. J'ai vraiment l'impression qu'on va découvrir des choses sur la Lune, sur Séléné, ici. Et c'est vrai qu'il faut quitter l'âge du cadet, puisque c'est l'aîné qui parlera ici. Alors, pardon pour ces tirages qui vous a peut-être semblé un petit peu, j'aime pas le mot ésotérique, mais c'est vrai que vous connaissez ma sensibilité, vous savez que les mots résonnent énormément en moi, peut-être ai-je trop joué avec eux. Si c'est le cas, je vous prie de bien vouloir m'en excuser, n'y voyez aucune malice. C'est simplement pour vous conférer justement cette légèreté, pour aboutir à ce que disait le poète Rainer Maria Rilke. Il disait, il faut savoir tomber de la hauteur des mots dans l'unique et commune mélodie.
Et c'est un peu cette invitation que je vous formule. Et c'est pourquoi j'ai glissé sur ces mots, un peu comme René Char également, pour arriver à ce que je vous ai livré dans cette petite vidéo. Alors, désolé si cela vous a heurté ou si c'est vrai que c'est pas conventionnel, j'avais pas de direction. Les personnes qui me consultent au cabinet savent très bien que dans la majorité de mes consultations, elles viennent des fois sans question et ça part dans des directions, alors beaucoup plus précises, je vous rassure, hein, et centrées sur les problématiques personnelles des personnes, mais c'est hautement symbolique comme cela. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager pour lui donner un maximum de visibilité, à me mettre des tonnes de pouces en haut pour effectivement maintenir justement une certaine visibilité. Si vous souhaitez acquérir mes 2 ouvrages, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo ici. Et puis bien sûr, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.